Deux passages du Nouveau Testament sont généralement utilisés pour parler de ce que l'on appelle parfois le don du célibat. Le premier est Matthieu 19, 9, 12. Je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples dirent, si telle est la situation entre un mari et sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit, tous ne peuvent pas recevoir cette parole, mais seulement ceux à qui elle a été donnée. Car quelques-uns sont eunuques parce qu'ils sont nés ainsi, d'autres l'ont été par les hommes, d'autres ont renoncé au mariage à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut recevoir cela l'accepte. L'autre passage pertinent est 1 Corinthiens 7. Dans ce chapitre, Paul déclare qu'il n'est pas mal de se marier, mais qu'il est préférable pour un chrétien de rester célibataire. La raison en est que l'attention d'un homme marié est partagée entre plaire au Seigneur et plaire à sa femme. Un homme célibataire est libre de se concentrer davantage sur l'œuvre du Seigneur. Paul dit, je voudrais que tous les hommes soient célibataires comme moi, mais chacun a un don qui lui est propre de la part de Dieu. L'un a tel don, l'autre tel autre. Paul prend soin de préciser qu'il s'agit là d'une concession, non d'un commandement. La capacité de rester célibataire et de servir Dieu en dehors du mariage est un don. Paul et quelques autres avaient ce don, mais pas tout le monde. Comme nous le voyons, la Bible n'appelle pas explicitement cela le don du célibat, mais elle exprime que la capacité de rester célibataire pour servir Dieu plus pleinement est un don. La plupart des adultes désirent se marier et ce désir n'est pas un péché. En fait, le mariage peut nous protéger du péché, puisque l'immoralité est si répandue que chacun est sa femme et chaque femme son mari. 1 Corinthiens 7, 2.